الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه وقال الله سبحانه وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Nos chers frères, toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné encore l'occasion, nous a donné le tawfiq de venir pour la salat ou le Jum'ah. On rappelle toujours quelques sunnats de Jum'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens d'un hadith que le jour du vendredi, c'est le chef et c'est le jour le plus vertueux parmi tous les autres jours de la semaine. Et la personne, le vendredi, il fera 6 actions. Alors chaque pas que cette personne a fait ou va faire pour venir à la masjid, chaque pas, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder la récompense d'une année de jeûne et une année de salat nafil. Donc ces 6 actions, c'est quoi? De prendre un grand bain le vendredi, de venir tôt à la masjid, de marcher pour venir à la masjid, de s'asseoir au plus près de l'imam, de ne pas faire de choses inutiles, c'est-à-dire de ne pas jouer avec les vêtements, ou bien la moquette, etc. et d'écouter attentivement le khutbah. Donc ça, c'est 6 actions qu'une personne fait, ces 6 actions le jour du vendredi. Chaque pas que cette personne va faire, une année de jeûne et une année de salat nawafil. Donc Allah Ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de faire ces 6 actions le jour du vendredi et en faisant ces actions d'avoir l'espoir que Allah Ta'ala est en train de nous accorder ses récompenses. Donc mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le insan, l'être humain sur cette terre, et pour montrer à cet être humain le chemin qui mène vers le contentement d'Allah, qui mène vers le succès, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les Anbiya alayhimu salatu wa salam. Et les Anbiya alayhimu salatu wa salam, qu'ils étaient envoyés pour montrer la véracité de leur message et de leur prophétie, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a envoyés avec un miracle. Différents miracles ont été envoyés avec différents prophètes. Par exemple, Moussa alayhi salatu wa salam, il avait son bâton, il mettait sa main sous ses aisselles, quand il retirait, c'était comme une lumière. Isa alayhi salatu wa salam, Allah lui avait donné, il avait cette capacité de guérir les malades, de faire des animaux, des oiseaux, de faire des formes d'oiseaux et de souffler dessus, et ça donnait une vie à cet animal. Donc différents prophètes, ils avaient différents miracles, mais quand ces prophètes ils quittaient ce monde, alors le miracle aussi partait avec. Mais cette ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette ummat a été privilégiée, a été favorisée par rapport à toutes les autres communautés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un miracle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a quitté ce monde, alors ce miracle il a continué à perdurer et il a continué à rester sur cette terre, et Allah subhanahu wa ta'ala il a pris la garantie de protéger ce miracle jusqu'à Yawmul Qiyamah. Et ce miracle c'est entre nos mains, tous les jours on peut lire cette chose, c'est le Coran Sharif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que je laisse derrière moi 2 choses. Tant que vous allez vous cramponner à ces 2 choses, alors jamais vous allez vous égarer. La première chose, c'est le Coran, et la deuxième chose, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ça c'est un cadeau et un trésor inestimable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Coran répond à tous les problèmes de toutes les époques. Quelle que soit l'époque, quel que soit le problème, quelle que soit l'épreuve, alors le Coran nous a donné une solution et nous a apporté une solution à ce problème. Donc aujourd'hui principalement, les parents, ils sont inquiets pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants. Déjà en tant que parents même, avec tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se passe dans le monde, nous-mêmes en tant qu'adultes, en tant que parents,
nous-mêmes, on se sent en danger, notre foi est en danger, notre religion est en danger. Et maintenant, le parent, il est soucieux de l'avenir de son enfant. On entend souvent des gens dire que nous, aujourd'hui, on est comme ça, mais demain, que ça arriver donc. Si aujourd'hui, on est en train de faire toutes ces choses pour que le musulman il ne puisse pas plus pratiquer correctement sa religion, son honneur est en danger, ses biens sont en danger, qu'est-ce qui va devenir à nos enfants et nos arrière-petits-enfants? Mais le Coran, qui a été révélé combien de siècles avant, le Coran a emmené une solution à ça, mes frères. Et dans la sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de lire le vendredi, la sourate al-Kahf, la sourate de la caverne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui lira cette sourate le vendredi, alors cette personne sera protégée des fitnas, des épreuves de Dajjal. Cette personne sera protégée du mal de Dajjal. Donc il est sunnat aussi de lire cette sourate tous les vendredis. Donc dans cette sourate, de la sourate al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala parle de plusieurs récits. Et entre autres, Allah ta'ala parle des jeunes qui sont restés de la caverne pour protéger leur iman. Et dans cette même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'histoire de Moussa alayhi salatu wa salam et de Khizar alayhi salatu wa salam. C'est une histoire qui est longue. Donc rapidement, une fois Moussa alayhi salatu wa salam, il était sur le mimbar, sur la chair, et il a demandé aux gens, mais qui a le plus de connaissances parmi vous? Ou bien vice-versa, que les gens ont demandé, mais qui a le plus de connaissances? Alors Moussa alayhi salatu wa salam, il a répondu que c'est moi qui a le plus de connaissances. Et c'était vrai que c'était Moussa alayhi salatu wa salam qui était un envoyé d'Allah, qui faisait partie des cinq grands prophètes. Alors sa réponse était correcte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voulait enseigner à Moussa alayhi salatu wa salam d'autres connaissances. Alors Allah ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salatu wa salam de partir à la rencontre d'une personne qui s'appelait Khizar. Beaucoup de ulama disent que Khizar alayhi salatu wa salam était un prophète. Alors Moussa alayhi salatu wa salam, il est parti, et là il a rencontré Khizar alayhi salatu wa salam. Donc il a dit avec Khizar alayhi salatu wa salam que voilà, je veux t'accompagner, je veux rester avec toi. Alors Khizar alayhi salatu wa salam, il a dit que tu ne pourras pas rester avec moi. Alors Moussa alayhi salatu wa salam, il a insisté, et là Khizar alayhi salatu wa salam lui a dit, c'est bon, mais si tu veux rester avec moi, je ne veux pas que tu poses des questions. Alors Moussa alayhi salatu wa salam, il a accepté. Alors la première chose, c'est que Khizar alayhi salatu wa salam est arrivé à un endroit, ils ont pris un bateau, et Khizar alayhi salatu wa salam, sans raison, il a cassé le bateau. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, ils ont trouvé des enfants joués, Khizar alayhi salatu wa salam, il a tué cet enfant. Et la troisième chose, c'est que Khizar alayhi salatu wa salam et Moussa alayhi salatu wa salam, ils sont arrivés dans une ville. Et arrivés dans cette ville, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma. Alors, ces deux prophètes, ils ont demandé aux gens de cette ville l'hospitalité. Ils ont demandé de quoi manger, de quoi boire et de quoi rester. Alors, les gens de cette ville, ils ont refusé de donner l'hospitalité à ces deux grands personnages, à ces deux grands prophètes. Alors, pensez un peu, un grand prophète comme Moussa alayhi salatu wa salam, qui a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui a le surnom de Kalimullah. Lui, il est dans une ville, et les gens ont refusé l'hospitalité de ce prophète. Alors Moussa alayhi salatu wa salam et Khizar alayhi salatu wa salam, mais ils ont continué leur route. Alors ils ont arrivé à un endroit, et là Khizar alayhi salatu wa salam, il a vu un mur qui était prêt à tomber. Alors Khizar alayhi salatu wa salam, il a dit avec Moussa que voilà, on va redresser ce mur. Donc Moussa alayhi salatu wa salam, tout de suite il a eu cette objection, il dit on a demandé l'hospitalité aux gens de cette ville, ils ont refusé, et là pourquoi tu veux redresser ce mur? Donc ils ont redressé le mur. Donc à partir de ce moment, Khizar alayhi salatu wa salam, il dit avec Moussa, tu peux plus continuer avec moi. Donc par la suite, Khizar alayhi salatu wa salam, il a expliqué à Moussa alayhi salatu wa salam pourquoi il a redressé ce mur. Alors Khizar alayhi salatu wa salam, il dit, wa amma al-jidar, à propos du mur, fakana li ghulamayn yatimayn fil madina, wa kana tahtahu kanzun lahuma, wa kana abuhuma saliha. Il dit que ce mur, sous ce mur, il y avait un trésor qui appartenait à deux jeunes orphelins. Sous ce mur qui allait tomber, il y avait un trésor qui appartenait à deux jeunes orphelins. Et ces deux jeunes orphelins, c'est qui? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie deux personnages, deux prophètes pour redresser le mur de ces deux orphelins. Un prophète comme Moussa alayhi salatu wa salam, qu'on appelle Kalimullah, qui a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il envoie ce prophète et Khizar alayhi salatu wa salam pour redresser le mur, un tel mur qui a
le trésor pour 2 orphelins dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne wa kana abuhuma saliha. Pourquoi Allah ta'ala, il a décidé de protéger le bien de ces 2 orphelins, le trésor de ces 2 orphelins? Pourquoi? Parce que les parents de ces 2 orphelins étaient des personnes pieuses, étaient des gens pieux, étaient des personnes qui étaient obéissantes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les parents avaient des qualités qui étaient agréées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Même après leur mort, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le bien de ces orphelins. Donc Allah ta'ala, à travers ce récit, Allah nous enseigne que toute cette crainte qu'on a aujourd'hui, que ce soit pour nous-mêmes ou bien pour l'avenir de nos enfants, certaines personnes qui ont des diplômes, ils partent jusqu'à loin à l'école, mais arrivé un moment, des fois ils désespèrent, ou bien ils tombent dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils déposent leur CV, lettre de motivation, plusieurs endroits, ils n'ont pas de travail. Tout autour, il n'y a pas de travail. Donc l'enfant aussi, il tombe dans la dépression, le parent aussi, il est désespéré, parce qu'il voit que son enfant n'a pas de travail. Maintenant, il pense que demain, quand il va mourir, qu'est-ce qu'il deviendra son enfant? Comment son enfant va construire son avenir? Mais Allah Ta'ala nous donne la réponse de le Coran. Wa kana abuhuma saliha. Que quand les parents ils seront pieux, quand les parents ils ont un ta'alluq avec Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala, il va protéger non seulement l'honneur de leurs enfants après leur mort, Allah ta'ala va protéger le din, la religion de leurs enfants, mais même les biens et l'héritage de leurs enfants, Allah subhanahu wa ta'ala va protéger, comme Allah ta'ala a protégé le bien de ces 2 orphelins. Et dans plusieurs récits, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré comment Allah subhanahu wa ta'ala, quand les parents étaient pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala, les parents avaient un ta'alluq, avaient un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, de ce papa et de cette maman, quel grand personnage Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir. Et à propos de ces 2 orphelins, le trésor qui était caché sous le mur, certains ulama disent qu'il y avait de l'or et de l'argent sous ce mur. Mais il y a une riwayat de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui dit que sous ce mur, les parents, ils avaient laissé une table en or, une tablette en or, et dessus il y avait des leçons de morale. Alors parmi ces leçons de morale qui est très intéressant, alors la première ligne c'était écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. La deuxième ligne c'était écrit étrange est cette personne qui croit au destin mais qui s'attriste. Une personne, il connaît que le bien et le mal viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand une épreuve arrive sur cette personne, alors cette personne, il est désespéré et il se dit, il perd tout espoir. Alors, le message était, je m'étonne et étrange est cette personne, il connaît que le bien et le mal viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais comment il se laisse tomber, il se laisse désespérer en voyant une épreuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, troisième leçon, étrange est cette personne qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala est responsable de la subsistance. Il connaît que c'est Allah, c'est lui qui donne la subsistance et c'est Allah qui nourrit, mais cette personne, il continue de se fatiguer et de finir pour essayer d'amasser des choses de ce bas monde en plus de ses nécessités. Et quatrième ligne, étrange est cette personne qui croit à la mort mais qui rit aux éclats. Je m'étonne de cette personne qui croit que demain il va mourir, mais cette personne, tout le temps cette personne, il est en train de rire aux éclats et il oublie que demain il va mourir. Et cinquième chose, je m'étonne de la personne qui connaît que demain il doit être debout devant Allah pour rendre compte, mais même que ça, cette personne ne fait pas de bonnes actions. Et sixième chose, je m'étonne de la personne qui voit devant elle le changement de ce bas monde. Une personne, hier elle était en bonne santé, aujourd'hui cette personne est malade. Il y a une personne était pauvre, aujourd'hui elle devient riche. Ou bien hier elle était riche, aujourd'hui elle devient pauvre. Une personne, hier il était derrière les barreaux, aujourd'hui il devient gouverneur. Ou bien gouverneur, il devient derrière les barreaux. Il voit tous ces changements. Mais même que ça, cette personne, mais même que ça, cette personne, elle a confiance sur les choses de ce bas monde. Et la dernière ligne qui était écrite
sur cette tablette, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Donc ça, c'était le cadeau et l'héritage que ces parents qui étaient pieux, ils ont laissé pour leurs enfants derrière, avec le souci que leurs enfants, après leur mort, continueront de obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète Yaqub alayhi salatu wa salam, Allah ta'ala dit, Am kuntum idh hadara Yaqub al-maut. Quand Yaqub alayhi salatu wa salam, il allait quitter ce monde, alors qu'est-ce qu'il a demandé à ses enfants? Il a dit, qui vous allez adorer après ma mort? Alors là, leurs enfants, ils ont répondu que nous allons adorer l'être qui a créé les cieux et la terre en ce sens, etc. Donc, Yaqub alayhi salatu wa salam, avant de quitter ce monde, le souci qu'il avait, c'était à propos du dîn et de la religion de ses enfants. Donc, de ce récit, mes frères, on apprend que si nous, en tant que parents, nous allons lier notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons être obéissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a pris la garantie de protéger nos enfants. Mais pas seulement nos enfants, même nos petits-enfants et nos générations à venir, Allah subhanahu wa ta'ala prend la garantie de protéger non seulement le dîn, mais le bien et l'héritage de nos enfants. Mohammed bin Munkadir rahmatullah alayhi dit que par la piété et les bonnes actions d'une personne, Allah subhanahu wa ta'ala protège ses enfants, ses petits-enfants, sa famille et son voisinage. Par la piété d'une personne, par la piété des parents d'un enfant, Allah ta'ala prend la garantie de protéger ses enfants, ses petits-enfants, sa famille et son voisinage. Donc, par les actions pieuses, Allah ta'ala, il prend garantie de toute notre progéniture à venir. Donc, en tant que parents, alors l'avenir de nos enfants est basé en réalité sur nous, notre obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a devant nous l'histoire de Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, on connaît tous que c'était un grand muhaddis que Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé pour la propagation des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, dans son enfance, il était aveugle. Il était aveugle. Alors sa maman avait l'habitude tous les jours de pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala, de demander dua à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala redonne la vue à son enfant. Alors une nuit, alors que sa mère était en train de dormir, alors elle a vu en rêve Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a dit avec la maman de Imam Bukhari rahmatullah alayhi, قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a dit avec la maman d'Imam Bukhari rahmatullah alayhi que très certainement Allah a rendu la vue à ton enfant à cause de l'abondance de tes doigts. Tu as fait tellement dua à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as tellement pleuré devant Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ta'ala a rendu la vue à ton enfant. Et il dit quand le matin elle s'est réveillée, elle est partie voir son fils qui s'appelait Mohammed, alors elle a vu que son enfant avait regagné sa vue. Donc la maman, elle avait un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle était pieuse. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a redonné la vue à son enfant. Il y a un récit d'Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alayhi, qui est connu comme Amirul Mu'minin fil Hadith, qui est le chef des croyants dans la matière des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah bin Mubarak, il était le fils de Mubarak. Et Mubarak, lui, il travaillait dans un verger. Quelqu'un l'avait employé pour entretenir son verger. Cette narration, il dit que c'était un verger de grenades. Alors Abdullah Mubarak, rahmatullah alayhi, il avait pour responsabilité d'entretenir, d'arroser les plantes, etc. Alors une fois, le maître du verger, il est venu et il a dit avec Mubarak d'emmener un fruit pour qu'il goûte. On va dire une grenade. Alors Mubarak, il a cassé une grenade et il l'a emmené pour son maître. Alors son maître, quand il a mangé, c'était une grenade qui n'était pas mûre. Alors le maître lui a demandé, va casser une autre. Alors il est parti, il a recassé une autre, il a emmené. Le maître a goûté et ça aussi c'était pas mûr. Alors il a demandé une troisième fois, emmène une autre. Alors il a ramené une troisième fois et là aussi pour la troisième fois, la grenade n'était pas mûre. Alors le maître, il était en colère, il a dit, depuis toutes ces années, d'après cette narration, depuis 12 ans tu travailles dans mon verger et tu peux pas faire encore la différence entre une grenade qui est mûre et une grenade qui n'est pas mûre. Alors Mubarak, rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit avec son maître comme ça, que depuis que je travaille ici, je n'ai jamais goûté une seule grenade.
depuis toutes ces années que j'ai travaillé ici, je n'ai jamais goûté une seule grenade parce que tu m'as employé. Ma responsabilité, c'est d'entretenir ce verger. Tu ne m'as pas donné l'autorisation de goûter à tes grenades. Alors le maître, quand il a vu la piété de Moubarak, alors il a proposé Moubarak de marier à sa fille. Il avait une fille qui était pieuse, alors il a proposé à Moubarak de marier à sa fille. Alors Moubarak, rahmatullah alayhi, avant de répondre par oui, il a dit avec son maître, il a dit comme ça qu'avant l'islam, les gens ils se mariaient pour l'honneur. Il y a certaines communautés qui se marient pour la richesse et il y a certains qui se marient pour la religion et pour le digne. À toi de choisir. Si tu veux marier pour l'honneur, alors moi, j'ai pas de lien de parenté, j'ai pas une grande famille. Si tu veux marier pour la richesse, alors j'ai pas de bien avec moi. Mais à toi de choisir. Alors en entendant cette parole, alors il dit non, je veux que tu te maries avec ma fille. Et là, ils se sont mariés. Et de cette union, Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce muhaddis qui est connu sous le nom de Abdullah bin Mubarak. Et Abdullah bin Mubarak, il est connu que 4 mois, il sortait dans le chemin d'Allah. 4 mois, il était avec sa famille. Et 4 mois, il faisait le commerce. Mais pendant les 4 mois qu'il faisait ce commerce, Allah lui donnait une telle baraka dans sa transaction qui lui suffisait pour tout le reste de l'année. Donc ça, c'est ces récits qui nous montrent que quand les parents, ils vont avoir un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront ce ta'alluq avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala prendra la garantie pour la protection de leurs enfants et de leurs générations à venir. Et Allah ta'ala feront en sorte d'utiliser leurs enfants pour le khidmat et pour le service de leur dîn. Même en apparence, il n'y a pas de potentiel, mais par la sincérité et les qualités qui sont agréées chez Allah, Allah ta'ala fera en sorte que ses enfants et ses petits-enfants et ses descendants seront utilisés pour le khidmat de dîn. Devant nous aussi, on a l'histoire de Manalias, rahmatullahi alayhi. Comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé pour un effort, l'effort de da'wat qui est propagé dans le monde en entier. Mais avant que mon Ilyas rahmatullah alayhi n'ait regardé la vie de ses parents, il dit à propos de la maman de mon Ilyas rahmatullah alayhi, tous les jours, sa maman faisait plus de 16 700 tasbihat. Différents tasbihat. Par exemple, le nom d'Allah, même le zikr du nom d'Allah, Allah, 1500 fois, sa maman faisait ce zikr. Donc en tout, tous les tasbihat qu'elle faisait tous les jours, on a comptabilisé 16 700 tasbihat, la maman de Mouala Ilyas rahmatullah alayhi faisait. Et en plus que ça, tous les jours, elle lisait un manzil du Coran, c'est-à-dire entre 5 et 7 sipara. Et de cette maman et de ce papa, Allah subhanahu wa ta'ala a fait naître Mouala Ilyas rahmatullah alayhi. Donc mes frères, nous de notre époque, en aucun cas nous devons être désespérés parce que Allah nous a donné tous les moyens pour non seulement nous-mêmes réussir, mais pour l'avenir de nos enfants, même si on entend parler de la crise, on entend parler du chômage, on entend parler de toutes sortes de choses, peut-être qui nous fait trembler peut-être, on ne connaît pas qu'est-ce qui va devenir à nos enfants, mais avec tous les moyens qu'Allah Ta'ala nous a donnés et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, le croyant en aucun cas doit être désespéré par la situation, par l'époque, ou bien en voyant ce qui se passe, alors il doit tomber dans la dépression ou bien dans le désespoir. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire dua pour nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith dit il y a 3 duas qui n'est jamais rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier c'est le dua d'un voyageur, le deuxième c'est le dua d'une personne qui est oppressée et le troisième c'est le dua d'un père pour son enfant. De prendre l'habitude de faire dua pour ses enfants, de faire dua pour ses parents, en général de prendre l'habitude de faire le dua. Il dit en ce sens que le dua a une telle force qui est capable de changer le destin. Et le dua c'est l'arme du croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un excellent dua qui dit que Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Que, oh Allah, fasse que nos épouses et nos enfants soient la fraîcheur de nos yeux. Donc de prendre l'habitude de lire ce dua tous les jours pour que nos enfants et nos épouses soient la fraîcheur de nos yeux. Quand nous regardons nos enfants, quand nous regardons notre épouse, alors on est content et ça emmène une certaine joie en nous. Et mon Shafi'itani rahmatullahi alayhi, il a écrit un livre de dua qui s'appelle Munajat et Maqboul et qu'il est conseillé aussi de lire. C'est divisé en 7 parties. Dua pour lire le lundi, le mardi, etc. Des dua et ma'thura, c'est-à-dire qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Alors dans le dua du vendredi, alors man shaftani rahmatullahi alayhi, on est ce dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min imratin tushayyibuni qabla al-mashib. Que, oh Allah, je te demande protection contre une femme qui emmène la vieillesse avant la vieillesse. Qui emmène la vieillesse avant la vieillesse. En voulant dire que, oh Allah, donne-moi une femme qui me fait contenter et qui emmène la joie. Et par la suite, wa a'udhu bika min waladin yakunu alayya wabala. Que, oh Allah, je te demande protection d'un enfant qui est pour moi une source d'épreuve. Donc ça, c'est des doigts à lire pour que nos enfants et nos épouses soient la fraîcheur de nos yeux. Et après, on connaît que la hidayat, la guidée, n'est pas entre nos mains. Une personne, il fait ses efforts, il a son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et la décision de hidayat, de guider, est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en aucun cas, ça arrive des fois que des parents, en voyant leurs enfants, alors eux aussi, ils savent plus quoi faire, ils sont de la désespérance. Mais l'important, comme j'ai dit au début, c'est que nous, en tant que parents, on a ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, on est obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et puis c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. On veille sur l'éducation de nos enfants, on veille à tout ce qui a trait avec nos enfants, leur façon de s'habiller, leur façon de se comporter, comment ils partent à l'école, etc. Et après la guider et entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala nous donne le tawfiq, inshallah, de comprendre ces quelques paroles. Allah ta'ala nous donne ce lien fort avec lui et ce lien avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ta'ala fasse que nos épouses et nos parents soient la fraîcheur de nos yeux. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.